sommes de retour pour Il était une fois Jean-Claude Van Damme. J'espère que vous passez un bon dimanche soir sur RTL avec un moment important de cette émission. Un moment important parce que je crois que c'est la première fois que vous acceptez sur un plateau de télé de revenir sur ce que la télévision vous a fait. Oui. Est-ce que vous êtes une victime de la télé d'abord? On va tenter d'y répondre. Mais avant ça, voici Jean-Claude quelques-uns, j'ai envie de dire quelques-uns de vos plus beaux moments de poésie. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie, on ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. J'adore le français, je ne sais pas bien parler le français. Les gens se foutent de ma gueule parce que j'habite 20 ans en Amérique, je reviens en pensant anglais, mais je dois penser français pour parler en français. Je suis aware, je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Je suis de religion catholique. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. Faut pas croire que les phrases de Van Damme ne veulent rien dire. Ce sont des phrases qui sont sincèrement pensées. En 3000, les gens vont parler avec des yeux, avec des ondes. Pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Van Damme est culte. Donc quand on fait une interview de Van Damme, on pense que ça va devenir culte. Quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose, et on pense... Sorry, hein? On pense I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles, ça. Je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus ridicule, parce qu'à l'époque, on critiquait beaucoup Van Damme. On disait, je sais plus ce que c'était le mot, mais on parlait toujours de ses tics de langage. Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un, mais même Baffy, à l'époque, c'est dont tout le monde en parle, même Baffy la ramenait pas tellement, finalement, parce que on était touchés par le personnage. Il y avait une sincérité qui transpirait, finalement, et on n'avait pas envie de se foutre de sa gueule, quoi. Les gens ne le savent pas, j'ai volé du Brésil sur la France. On m'a amené chez Monsieur Ardisson, que je connaissais pas comme show, c'était un show comme ça, peut-être. Alors j'arrive sur le show, je fais plaisir, on m'a dit ne parle pas en anglais, tu vas te la péter. Je le fais en français, on me demande des mots un peu bizarres, et moi je rentre dans une sorte de philosophie, mal expliquée, où j'avale les mots. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier, quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut être persévérant. C'était du Van Damme dans le texte. Mais ça voulait dire ce que ça voulait dire, parce qu'il fallait en avoir drôlement de la confiance pour faire ce qu'il a fait, quoi. Il fallait quand même y croire. Ils m'ont massacré. Ils m'ont massacré, vous avez dit. C'est-à-dire que, voilà, les gens qui aiment donc la réussite, ils vont le voir en grand. Quand je dis 1 plus 1 égale 11, je me fous un peu de la gueule des gens qui font du gros business. C'est-à-dire que avec l'investissement d'une chose, ils en voudraient 11. Alors, mathématiquement parlant, 1 plus 1 égale 2. Toi et moi, c'est 2. Mais si jamais t'as soif et envie d'amour, t'es mon frère, par exemple, on n'a qu'un verre d'eau, ben je mets donc 1 plus 1 égale 1. C'est du jus de pomme, hein, je le rappelle. Et on le partage, tu vois. Donc, c'est un tas de choses sur les mots, parce que le 1 plus 1 est une chose qu'on peut connecter tous ensemble. Si quelqu'un meurt, et quelqu'un qu'on aime, disons que je viens à mourir ou tu viens à mourir et qu'on s'aime tous ici, eh ben, le partage sera partagé avec une seule âme. Je parlais de l'âme, du Van Damme. Mais moi, j'essayais là... Non, c'est vrai. J'essayais là, en France, d'expliquer aux gens qui n'avaient pas, ou qui n'ont pas, ou qui auront bientôt une éducation, c'est de croire vraiment à des choses un peu spirituelles, mais il n'y a que ça dans la vie. Parce qu'on pense tous au travail, on pense à nos problèmes et tout ça, ce qui est important, mais à la vérité, il faut un peu penser à l'amour. Et les gens ne donnent pas ou ne prennent pas assez d'amour. Et moi, j'ai réussi parce que j'avais besoin vraiment d'amour du public.
Là, je suis un peu rassasié d'amour, donc je me sens bien, je fais moins le con, je passe moins en TV. Tu m'as dit, c'est la première fois que tu fais un show en TV. Mais vraiment, ce que j'ai pensé, je l'ai dit. D'une manière un peu trop vite. Parce que vous avez dit, vous l'avez pensé. Si, mais d'une manière un peu trop vite, parce que je suis arrivé au show Ardisson, moi je ne savais pas ce que c'était comme show. Quand j'arrive là en TV, Est-ce que vous êtes tombé dans un piège? Dans un sens, non, parce que mon manque d'éducation pour mon français, et comme j'ai vécu, j'ai dit 20 ans en Amérique, il m'a demandé, êtes-vous Romano Rojo, Chamoromoro, ce titre, tu sais, il m'a demandé des questions un peu très françaises, très spécifiques, que ça m'a fait chier. C'est ce qui explique... Être aware, par exemple, être aware, ça veut dire être conscient de la chose. Donc être conscient des amis, des ennemis, du combat, de l'entraînement. Mais je l'ai dit en américain, avec l'accent français. C'est une période quand même à laquelle vous associez une espèce de descente aux enfers. Vous en parlez. Ouais. Vous dites j'ai touché à tout dans la vie. J'ai eu beaucoup de femmes, j'ai eu beaucoup de chance, et je suis tombé dans la drogue à un moment donné. Ouais. Est-ce que pour la première fois, vous allez avoir l'honnêteté de nous parler de ça et de cette véritable descente aux enfers? Ben oui, je suis un garçon qui a, comme on appelle, une personnalité addictive. Quand je m'entraîne, quand je m'amuse, je m'amuse. J'ai quitté ma femme. Bon, disons que quand je suis devenu fameux aux États-Unis, tous mes agents, mes avocats, ils m'ont pris pour me montrer comme un pantin. Dans un sens. Et moi, donc, j'ai goûté à la vie party. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais découvert avant. J'étais un gosse dans un magasin de candy, tu vois, de jouets. Et je voyais des gonzesses marcher devant moi avec des corps et des seins et des ceci, que ça passait. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et je suis tombé dans ce trou-là, tu vois. Et après, donc, il y a eu le rock'n'roll, la drogue, tout ça. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai décidé de m'entraîner. Non, mais décider de m'entraîner et de refaire un nouveau Van Damme. C'est peut-être un peu tard, parce qu'il y a les bobos, les genoux, les hanches et tout ça. Ça va être très très dur ce combat. Mais si je peux remonter sur ce ring et gagner ce combat, alors là j'aurai tout gagné. C'est fini la drogue aujourd'hui? On ne sait jamais dire demain. La vérité, c'est fini évidemment, mais tu sais, il faut jamais dire aux gens c'est fini, parce que les gens qui disent j'arrête de fumer, j'arrête de tromper ma femme, on ne sait jamais du demain. Évidemment que c'est fini pour l'instant, mais je veux dire qu'on ne sait jamais en TV de dire ah c'est fini, il est bien, il est parti bien. Mais évidemment que c'est fini, mais seulement on ne peut jamais dire aux gens que demain ça sera fini. Ça s'appelle l'honnêteté en tout cas. Mais tout le monde doit parler comme ça. Il y a quelqu'un qui est très content que vous en soyez sorti de cette descente aux enfers. Ouais. C'est votre maman. Oui. Ah, ne me fais pas chialer, hein. Pour lui, tout allait toujours très bien. Donc, et comme il me téléphonait, moi, je me disais, bon, je croyais. C'est quand il a connu la grande réussite et les grosses parties que ça a commencé. Mais... Jean-Claude n'a jamais allumé une cigarette, il n'a jamais fumé une cigarette quand il était en Belgique. Jamais. Moi, ce qui m'a rendu, et ce qui me rend heureuse maintenant, c'est qu'il en est sorti vraiment tout seul. On a essayé par tous les moyens, vous savez, aux États-Unis, de l'enfermer, de tout ça. Il n'en voulait pas. Et il a dit que j'ai suffisamment de caractère, si je veux en sortir, j'en sortirai. Et il en est sorti. Et il a dit à ses enfants, surtout, si vous êtes dans ce métier-là, ne faites pas comme moi. Vous avez vu ce que ça donne. Donc réfléchissez bien et restez bien sur la droite ligne, sur la ligne droite, quoi. C'est le témoignage d'une maman, il est drôlement important. Qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui? Est-ce que vous lui pardonnez tout ce qui s'est passé? Je sais très bien qu'il a le caractère. Maintenant, il est sur la bonne voie. Vraiment. Mais j'ai des parents vraiment qui m'ont énormément aidé. Il y a mon père qui s'est sacrifié pour moi, ma mère aussi, tous les jours. C'est grâce à leur amour. J'ai peur tous les jours, mais alors tous les jours, nuit et jour, de les perdre. J'ai une peur dingue. Je ne sais pas comment je vais réagir. Et je suis vraiment heureux que tu as pu faire ce spectacle et qu'ils sont là et qu'ils ont vu donc cette biographie. Et qui n'est pas fini. Merci encore d'être avec nous. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens qui un jour se sont payés votre tronche? Ah ben là, mais rien du tout, il n'y a rien à dire. C'est des gens qui vont avec les feelings. C'est des gens, je suis pas un mec important. Je suis un mec normal. Vous en voulez à personne? Pas du tout. Vous êtes réconcilié avec la télé aujourd'hui? Oui, non, mais pas. Ça fait partie de ma vie, c'est mon destin. S'il n'y aurait pas eu un Ardisson
qui auraient marché sur un aware, enfin, qui ont écrit le mot aware, il n'y aurait pas eu JCVD. Sauf qu'on n'aura plus jamais droit à ces moments de philosophie intense. Si, parce qu'avec le TV show qu'on va faire, attention, pour gagner un combat à l'âge de 50 ans, pour gagner un combat... Il est déjà dans le mode du winner. Ah ouais, sinon tu perds. Bon, on parlait des femmes tout à l'heure. On a parlé de la drogue, hein, des femmes qui ont toujours occupé une place importante dans votre vie, etc. Je crois savoir que quand vous étiez plus jeune, pour être sûr d'être entouré de femmes, justement, et pour être sûr de les séduire, vous avez même pris des cours de danse. Une très belle femme, professionnelle du tango, et forcément Jean-Claude Van Damme. Kiss my eyes. And kiss my eyes. In the dark, the dance begins and body starts to sway. Feel the beat of ecstasy inside your soul, pumping hard. Mon idée, c'était de faire danser 2 personnes connues. Et j'ai dit, lors d'un déjeuner avec un ami, j'ai dit Van Damme. Mais en rigolant, tu vois, je pensais pas, enfin c'est quand même une star internationale, je pensais pas qu'il allait accepter. En 3 jours, il m'a dit oui, j'adore. Il va me dire texto, ça va me servir autant à toi qu'à moi. J'ai dit fabuleux. Donc on a embauché une danseuse professionnelle de tango. On a passé 2 jours extraordinaires et comme il est venu juste la journée d'avant, il a appris à danser le tango en 3 heures. Et c'est là où j'ai vu vraiment un vrai acteur, si tu veux. C'est le mec, il est simple, il parle avec toi comme ça, et puis en 2 secondes, on lui dit moteur, et le mec se transforme en danseur de tango. Et il danse super bien. Sincèrement, il a été tellement dans la peau du personnage, il était tellement drôle. Enfin, le clip, voilà, il a eu un super succès grâce à ça et est passé dans le monde entier. Wow, lots of Van Damage. J'aime beaucoup cette phrase, lots of Van Damage. Jean-Claude, Claude Goetz, qui était notre invité tout à l'heure au début de cette émission, nous disait qu'il avait repéré en le petit Jean-Claude que vous étiez karatéka à l'époque, un champion qui s'ignorait. Alors, est-ce que vous étiez aussi doué pour la danse que pour les arts martiaux? Vous en avez fait valser plus d'un, ça c'est sûr. On va recevoir sur ce plateau quelqu'un que vous avez bien connu, qui était votre professeur de danse. Voici Monette Loza. Bonsoir. Vois-tu? Installez-vous. Bon, Installez-vous. alors voilà. C'est gentil d'être là. Comme je suis dans la sculpture maintenant. Je le sais très très bien. Mais je fais des pièces de 11 mètres. Là, c'est le début de la sculpture. Installez-vous, relaxez-vous. Et en plus, tu me connais bien. Oui, j'ai choisi celle-là. Des cuisses de grenouille. Cette dame, à l'époque où je l'ai connue, où je suis venu à la salle de danse à l'âge de 13, 14, 15 ans. C'est pas, j'étais top à l'époque. C'était incroyable. Attention, elle sautait en l'air, elle avait du ballon. Tu m'as dit que j'avais du ballon. Non, moi, ce qui m'intéresse, parce que Claude Goetz nous disait le karatéka, tout ça, j'ai repéré le petit garçon chétif, le futur champion, tout ça, très bien. Est-ce que le danseur, c'était pareil? Non, c'est l'animal. C'est-à-dire? Moi, je vois tout de suite, dès que quelqu'un arrive, je peux vous dire s'il a quelque chose dans le ventre ou pas, s'il sera danseur ou pas. Je l'ai vu installé. Je l'ai vu en travaillant et puis j'ouvre les yeux et puis mais je dis mais quel merveilleux danseur tu ferais. Et il m'a dit ah non, moi je veux gagner beaucoup d'argent. Ah je dis alors surtout pas la danse, hein, mon ami. Il paraît que vous avez failli devenir danseur chez Maurice Béjart. C'est vrai ça, ce qu'on m'a raconté? Il avait tout pour. Il avait tout pour être danseur. Ah oui, il aurait. D'ailleurs, Maurice t'aurait tellement aimé, mon petit chat. Et alors, j'ai fait donc un chemin vers le karaté et karaté cinéma. Donc, il y avait des branches. Très bien. Merci, Monette, de nous avoir rendu visite ce soir. Restez avec nous, restez avec nous. Reste avec nous. Reste ici. Restez là. Tiens, on a parlé du combat de Jean-Claude. Si vous voulez partir à Las Vegas pour assister à ce combat de boxe thaï que Jean-Claude va livrer face au champion Somrak Kamsing, vous continuez à envoyer le mot « jeu » par SMS au 66 25. Alors, il y en a un qui partage avec vous, Jean-Claude, et avec vous, Monette, cette passion pour la danse. Ces concerts se transforment en véritable bal populaire. Il est venu avec ses danseurs et ses danseuses. Mesdames et messieurs, dans Il était une fois Jean-Claude Van Damme, ce soir, voici Danny Briand.
s'arrête, parce que ton amour s'en va. Ne ferme pas ta fenêtre, car une autre est déjà là. Si la chance t'abandonne, c'est qu'elle veut grandir ailleurs. La vie serait monotone si elle écartait les fleurs. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Tu as cru en mon rêve, tu en as fait le tien. Tu me poussais sans cesse lorsque j'y croyais moins. Je t'ai pris ta jeunesse, je t'ai fait un enfant. C'était bien la promesse que l'on s'aimait vraiment. Si c'était à refaire, oui je le referais. Tu étais la première et c'est toi qui m'as fait. Si c'était à refaire, je recommencerais. Comme si c'était hier, comme si tout revenait. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, et c'est là mon drame. Car je suis sans armes, parce que tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Danny Briand. Bonsoir Danny. Bonsoir. Venez, Jean-Claude Monette, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Attends, allez. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je pense savoir que vous avez quelques points communs aussi. Je sais que vous aimez la boxe, vous. J'aime beaucoup la boxe. En fait, j'en ai fait quand j'étais adolescent. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé pour vaincre ma timidité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'étais un peu effacé, tout ça, j'avais un peu peur peut-être même de la vie. Et en faisant de la boxe, pour ça je comprends souvent ce que dit Jean-Claude Van Damme dans sa philosophie, sa spiritualité. Oui, je comprends. Je sais qu'en France, de temps en temps, les gens ne comprennent pas. Oui. Il manque peut-être un peu de spiritualité ou alors ils sont peut-être... Enfin, je veux dire un truc, parce que je trouve qu'en France, on a un problème avec la réussite. Ouais. Quand les gens connaissent une réussite exceptionnelle, quand on devient une star mondiale, je crois qu'il y a une petite pointe de jalousie, toujours, chez les Français. J'ai un problème avec ça. Bon, alors justement, Danny, puisque vous aimez la boxe et que c'est un sport que vous connaissez bien, qu'est-ce que vous pensez du projet de Jean-Claude de remonter sur un ring pour ce combat contre un champion du monde ? C'est très courageux, c'est très très courageux, mais il a montré dans sa vie qu'il avait beaucoup de courage, déjà de partir, de quitter tout le monde, toute sa famille, et d'arriver dans un pays qu'il connaissait pas, il est arrivé où il était. Donc ce courage, l'estomac qu'il a, je crois qu'il l'aura pour tous ses projets, et moi je suis très admiratif. Voilà. Alors j'invite Jean-Claude, s'il est là, c'est faire ma transition. Vas-y. S'il est là le 25 octobre, je chante à Bruxelles. Ouais. Okay. Et j'aimerais bien que tu viennes assister à mon spectacle, ça me fait très plaisir. Vous êtes très officiellement invité. Regarde ma mère. Elle est heureuse. Avec les mamans, tiens, voilà. Parce qu'on rappelle Danny. Tu vois ce qui se passe quand t'as une belle gueule, On rappelle Danny Briand que vous revenez avec votre Salsa Tour. C'est en partenariat avec Bel RTL et RTL TVI. 24 du 11 à Bruxelles au Cirque Royal. Le 25 au Forum de Liège chez vous. Et le 26 novembre prochain à Charleroi au Palais des Beaux-Arts. C'était Danny Briand. Merci beaucoup. Alors justement la danse.
On va en reparler encore de danse. La danse, c'est une des nombreuses facettes de votre personnalité. Et c'est vrai qu'on tente ce soir de mieux connaître l'homme derrière la star de cinéma. Un homme assez, on va le dire, assez insaisissable, qui accumule les miles entre Hong Kong, Los Angeles et Knock. Il était une fois Jean-Claude Van Damme, une vie de voyage. Acteur au succès planétaire, Jean-Claude Van Damme n'en reste pas moins fidèle à son pays. Entre deux films, c'est à la mer du Nord qu'il a choisi de se ressourcer. Il passe donc plus de la moitié de l'année en famille à Knock, loin du stress des plateaux de tournage. Ça, par exemple, c'est une de vos passions, Jean-Claude. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous adorez les animaux et particulièrement les chiens. Tout à fait, je suis fou des chiens, je sais pas pourquoi. Ça c'est Flynn, un Flinty. Dans cette émission, vous saurez tout. C'est-à-dire que Jean-Claude aime les chiens. Mais si je parle d'un chien, ça va prendre beaucoup de temps. C'est ça le problème, parce qu'ils ont tous une vie, un caractère. Ils sont tous très honnêtes, parce que les chiens, ça t'apprend à être honnête. Et c'est très bon pour l'acting, parce que si tu es honnête dans ton rôle, tu peux faire des grands films. Et en plus, les chiens, c'est, je sais pas, c'est quelque chose... dog, God, c'est quelque chose qui a été donné par la nature, je crois, pour apprendre l'amitié. Bonsoir Jean-Claude. Voilà, ça c'est Flint. Hello Flint. Regardez ses yeux. Ça c'est vraiment un chien qui est très, très, très intelligent. Il observe la caméra. Hello, how are you? De passage aux États-Unis, cet éternel passionné de sport de combat a aujourd'hui rendez-vous avec Manny Pacquiao, actuel champion du monde de boxe poids mouche. Mais avant, une petite surprise l'attend. Un ancien partenaire de cinéma est venu à sa rencontre. Try to get my whole chest, but use them widely. How are you, man? I'm good. Oh, we did a movie together. He's got such a face. Get your gift back. You got me a gift and they took it? Yeah. They're gonna kill you. I played an Indian, Johnny Sixtoes, and he was like a good guy. And you are? The bad guy. Always. Le boxeur philippin de 31 ans ne résiste pas à une démonstration de ses talents face au champion de karaté. And I saw you like punch, and every time it's like a tiger, you punch, and then your fist go like always twist and twist and twist. It's beautiful because because I do the same with my kicks, in a sense. But what you did there is like, and the way you fight, you can fight anywhere. I was very, very. Yeah, because my idol before is Bruce Lee. Really? Yeah. Okay. The legs. And I like your style too. Yeah. You know. Yeah. What you drinking? Quand la police de Los Angeles veille, gare aux excès de vitesse. Être une légende du cinéma ne place pas Jean-Claude Van Damme au-dessus des lois. Mais bon, il faut bien avouer que ça aide un peu. I'm sorry, I'm a little late. I got your message, by the way. Hey, mais là, fenêtre dedans, debout, je savais pas comment ça marche, l'histoire, c'est pas ma bagnole. Il a fallu, j'ai tiré pas les mecs, relaxé, je suis le vieux Van Damme. Voilà, excusez-moi, j'habite en Chine, où vous habitez, Tim Sam Cho, ouais, c'est quoi, j'ai pas le temps, super sympa. Il t'a mis une amende? Pas du tout, ça va pas, quoi. Allô? Hey. C'est Christopher de Rocancourt, on n'a pas su me tirer du pognon. C'est pas un flic qui va le faire. Hey, alors, allons doucement maintenant, qu'on respecte un peu plus la loi des enfants. Non, blague à part, blague à part. Faites attention. Bienvenue en Chine. Attention à les murs. Quand il n'est pas en Belgique, c'est ici que Jean-Claude vit la plupart du temps. Ça c'est mon pieu, that's my bedroom. C'est pas mal, because in Hong Kong, it's very difficult to find space, and I love it here because my first movie was Bloodsport. So, hey, by the way, this is Teddy Bear, guys. Hello a second. This doesn't belong to me, okay? Don't think, but they're cute, no? Oh, Charlie, it's you and I against the whole world.
and the guy's bleeding all over the place. Anyway, so that's a joke. And then we have here the bathroom and all that stuff. Look at that, I'm crazy. Ready? Look on the top, look at the sky. I've got stars. Because I've got a hard time to sleep. It's beautiful, huh? Voilà, so we're all happy about that. We have fun here. My pleasure, sir. Oh, merci beaucoup. Ça va? Jean-Claude, vraiment... Where are you from? Je suis français, mais j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oh, super. Ouais, je suis en vacances et tout le monde t'aime là-bas. T'es en tournage? Non, j'habite à Hong Kong depuis 3 ans et demi. Ouais. Ok. Hi. Hi. Hello. Ok. Ces films ont fait le tour du monde. Connu aux 4 coins du globe, Jean-Claude prend toujours le temps de faire des photos avec ses fans. Là j'en profite. Hein. Oh, c'est ta copine? Oh là, bagarre ici. Je suis un garçon du peuple, tu vois, je suis un blue jean, style Levi's, Wrangler. Je suis pas Dolce Gabbana, donc je suis une personne du peuple, j'aime le peuple, et même parce que j'adore, c'est eux qui me font vivre, et sans eux, j'ai pas la force de faire des films. Un bleu jean, c'est une belle expression. Quand on s'est vu pour la première fois, avant même de m'inviter à entrer chez vous dans votre propriété, vous avez tenu à me présenter Scarface et ses amis. Alors Scarface et ses amis sont des chiens qui viennent du monde entier et que vous sauvez d'une mort absolument certaine. Voici donc Scarface et Indy, accompagnés par Johnny, qui est l'homme de confiance, qui s'occupe des chiens de Jean-Claude. Les voici. Et Marlène Madani, d'animaux en péril. Bonsoir, vous allez bien? Installez-vous, je vous en prie. On va laisser quelques secondes à Jean-Claude parce qu'il paraît qu'il n'a plus vu ses animaux. En tout cas, ces deux-là, depuis pas mal de mois, il a beaucoup voyagé. Et je pense que les retrouvailles ont lieu en direct dans cette émission. Marlène, on va en parler dans quelques instants, mais Jean-Claude voudrait que ce soir, on s'occupe de ce petit chien que vous avez amené. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, de vous présenter ce soir Marie-Lou, qui nous est arrivée il y a quelques semaines au refuge. Donc, en particulier, l'a trouvée sur la voie errante. Et comme vous le constatez, elle présente des signes de maltraitance. Donc, au niveau du museau, elle a certainement porté pendant plusieurs mois et même chaque jour une muselière, parce qu'elle est brûlée. Ouais. Et sa maigreur, là, ça fait quelques semaines qu'on commence tout doucement à récupérer au niveau de son poids. C'est quoi, c'est un croisé fox? C'est un croisé fox Amstaff, donc c'est un chien, c'est pas un chien de pure race, ça c'est certain. Mais c'est robuste. Mais oui, elle est robuste, mais en tout cas très câline. Et malgré le fait qu'elle n'a certainement pas dû connaître beaucoup de bonheur et qu'elle n'a pas reçu beaucoup d'amour, elle a énormément d'amour à donner, en fait. C'est impressionnant. Ce qui est important, c'est de dire que Jean-Claude sera le parrain de ce chien. Voilà. Je m'adresse à vous qui nous regardez ce soir. Si vous voulez adopter ce chien, Marie-Lou, croisé fox, qui est trouvé sur la voie publique, qui a été victime de maltraitance, etc. Si vous avez un cœur, et on s'imagine que c'est le cas, aussi grand que celui de Jean-Claude et de Madame, eh ben n'hésitez pas, rendez-vous sur rtltvi.be, c'est le site internet de la maison, rtltvi.be, et ce chien sera peut-être bientôt le nouveau membre de votre famille. Jean-Claude, vous êtes un petit peu, parce qu'on le voit pas comme ça, mais vous êtes un petit peu la Brigitte Bardot tout en biceps. Ouais. On m'a raconté un truc incroyable, il paraît que vous n'êtes pas allé chercher un Oscar aux États-Unis parce qu'un de vos animaux, un de vos chiens a bien un problème. Ouais, j'ai fait des films pendant une vingtaine d'années et j'ai gagné un Oscar dans JCVD et j'ai pas été, c'est The Wrestler qui a remporté le film avec Mickey Rourke. Entre un Oscar et un chien, rien à foutre de l'Oscar. Scarface, Indy et Marie-Lou. Elle est belle, hein? Elle est très très belle. Mais celui-là m'avait très surpris quand j'étais venu chez vous, celui qui est monté sur roulette. Ouais, il est handicapé, il a été touché par une voiture en Thaïlande. Il a fait un 360 avec Style 5. Bon. Alors il se traînait par terre, il était infecté de partout, on a piqûre et tout ça, et maintenant il est en pleine forme. Et il a la chaise roulante turbo. Ah ben là, la grande classe. Modèle, la grande classe. Merci de votre visite, restez avec nous, restez avec nous. Oui, il me faut ton numéro de téléphone pour les contacts. Oh, commencez pas, hein. Pour l'adoption. On a dit stop. J'adopte. Bon. En tout cas, une chose est certaine, Jean-Claude, il y a une jeune fille qui aurait adoré être là ce soir. Malheureusement, elle nous a quittés. C'était en avril dernier. C'était 10 jours à peine après le Télévis, une opération pour laquelle vous l'aviez rencontrée, puisqu'elle souffrait malheureusement d'un cancer.
Elle partageait d'ailleurs avec vous cet amour pour les chiens. Cette jeune femme, c'était elle. Maybe I didn't treat you. Toujours se battre. Toujours. Même quand il n'y a plus d'espoir, il y en a presque plus. Toujours se battre et jamais abandonner. Tant qu'on a de la force, il ne faut pas abandonner. Même s'il reste un tout petit peu, continuer. Quite as often as I could. Little things I should have said and done. Bon, ça va? Oui, il avait longtemps, I just never took the time. Tous les matins, je viens ici avec mes chiens et je les promène ici à... Sur la digue? Ouais, mais plus du côté de la Hollande, tu vois. C'est super, j'en prends 2-3 à la fois. J'en ai beaucoup maintenant. Oui, 14, il m'a dit. Ouais. Maybe Comment est ton chien? Et ça va. Ouais. Il est gros. Il a fait des bêtises. C'est maman, j'ai mes lunettes. Il a mangé tes lunettes? Ouais, il est vert et tout. And I guess I never told you. Il répond toujours, mais alors les messages, il répond toujours. Ouais, j'essaye de mon mieux. Je suis pas bon en email en plus. Tac, c'est horrible. Mais avec toi, ça passe vite. If I made you feel second best. Donc je pense souvent à toi quand je suis fatigué et quand je me plains pour des conneries. Je suis envieux dans un sens, pas jaloux comme on dit, de ta force, de ton caractère. Et grâce à ça, je peux me modifier et devenir peut-être, je crois, un peu mieux grâce à des gens comme toi. Quand parfois je suis fatigué sur le set et je me sens ceci, je me sens cela, je pense à elle, son courage. Non, je ne sais pas si j'aurais ce courage. Mais non, c'est une survie, c'est la survie, c'est différent. Enfin, je sais pas expliquer. Quand j'étais dans le cab, t'as pas le choix. Give me one more chance to keep you satisfied. You were always on my mind. You were always on my mind. C'est un ami. On pense forcément très fort à Fanny ce soir. Martine et Michel Gans, ses parents, nous font l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci d'être là. Je sais qu'il vous faut beaucoup de courage et on comprend bien votre émotion. Qu'est-ce que vous gardez, Jean-Claude, comme souvenir de ces rencontres nombreuses avec Fanny, qui, comme vous d'ailleurs, partageait cette passion pour les chiens? C'est pas si facile que ça. Je sais pas comment la force que les parents ils ont, mais en tout cas d'être c'est pas facile. Comment est-ce que Fanny vous a parlé de ces rencontres avec Jean-Claude, Martine et Michel? Qu'est-ce qu'elle en disait? Qu'est-ce qu'elle gardera? Qu'est-ce qu'elle a gardé comme souvenir de ces rencontres? Je vais laisser parler un petit peu son papa. Ben justement, c'est ça la surprise, c'est qu'elle ne parlait pas. Elle nous a toujours cachés, c'était la pudeur pour elle, c'était un ami. Chaque côté, c'est son ami de cœur. Et elle a toujours gardé tous ces moments secrets pour elle. Il nous arrivait des fois à pleine nuit, quand j'entendais du bruit dans sa chambre, je me réveillais à 2h du matin. Et je dis, enfin Fanny, qu'est-ce que tu veux au téléphone à 2h du matin? Et elle me disait, ben écoute papa, j'ai joué un coup de téléphone, alors il faut, laisse-moi tranquille, on va parler nous deux, on a besoin d'être tranquille. Et je la laissais à sa chambre, alors 2h du matin au téléphone avec Jean-Claude. Ouais, parce qu'évidemment, l'Astico vivant à l'autre bout du monde, c'est à 2h du matin qu'on est en ligne avec lui. Fanny a adressé une lettre. Je sais qu'il y a une lettre qui a été rédigée. Fanny a tenu à vous exprimer des sentiments avant de disparaître et elle a glissé cette lettre sous son oreiller, paraît-il. Oui, mais la lettre, j'en ai une peur frousse de l'ouvrir, d'aller la chercher. Je veux même pas, je veux la garder sans la lire. J'ai peur de la voir, de l'ouvrir, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je peux revoir une autre vie. Et
C'est quelque chose que... Il y a des gens peut-être qui vont comprendre ça ici, il y a des gens qui ne vont pas le comprendre, mais... Je ne voudrais pas insister, mais qu'est-ce que vous pourriez dire, Martine et Michel, pour que Jean-Claude dépasse cette peur? Non, je n'oblige pas Jean-Claude. La lettre est à la maison et... Il vient la chercher s'il veut. Il envoie quelqu'un, il vient la chercher. Non, c'est son choix. Et je n'ai aucun point de vue. Moi, je dois beaucoup de respect à Jean-Claude. On s'est déjà vu plusieurs fois et c'est un grand monsieur. Peut-être dire une chose, peut-être, c'est que quand nous avons fait l'émission avec Jean-Claude, ce qu'il a bien voulu faire pour l'émission pour la télévision, il a pris sur lui parce que c'était un peu leur domaine public et leur domaine privé qu'on mélangeait un peu les deux et il ne voulait pas le faire au début. Et Fanny a demandé pour le télévision s'il voulait faire un petit geste. Il a bien accepté, elle était très heureuse. Et je crois que il a ouvert au début avec une aventure et la fête, l'aventure, malheureusement, c'est cette lettre-là. C'est la fin. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, un jour, quand il sera prêt, eh ben, elle l'attend à la maison, elle est là. Il le sera, il l'a dit, hein. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il viendra. Il faudra fermer le livre et fermer l'aventure. C'était Martine et Michel Gans qui ont beaucoup de courage. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. C'est une des habituées justement de l'opération Télévis qui va nous rejoindre pour la deuxième fois ce soir. Extrait de l'album hommage à Claude Nougaro. Nougaro, l'espérance en l'homme. Morane chante Bidonville sur ce plateau ce soir. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, au bidonville. Vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse. Pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, donne-moi la main, camarade. J'essaie que toi, moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde là ma ville. Elle s'appelle Bidon, 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 bidonville. Taillée d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours, toujours bidon. Donne-moi la main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi la main, camarade. J'essaie que toi, moi aussi, on peut se croire égaux. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarades. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarades. Merci beaucoup. Morane, mesdames et messieurs. Pour la deuxième fois ce soir. Merci Morane. Je rappelle que vous acheverez votre tournée avec l'album Nougaro, l'espérance en homme, qui est disque de platine en Belgique d'ailleurs et en France, le 26 novembre au Théâtre 140 à Bruxelles. Jean-Claude, demain vous avez 50 ans. Je dois vous le rappeler à un moment donné, c'est important, c'est une date qui compte dans la vie d'un homme, parce que c'est un âge auquel on a le droit de faire des bilans.
Si vous êtes la star que vous êtes aujourd'hui, bah vous le devez, alors c'est vrai, à vous-même, à votre travail, à votre talent, à votre courage. Mais sans ces quelques personnes primordiales, je peux vous garantir que cette belle histoire, et vous le savez comme moi, n'aurait peut-être jamais eu lieu. Il était une fois Jean-Claude Van Damme, une histoire de famille. Sans ma famille, sans ma femme, mes enfants, ma mère, j'aurais jamais réussi. Jamais. Donc c'est pour te dire, encore une fois, qu'il faut un cocon. Il y a un passé derrière. En 1986, Jean-Claude épouse la femme de ses rêves. Elle s'appelle Gladys et elle est championne de bodybuilding. À deux, ils connaîtront tout. Les bonheurs et les revers, le succès et les doutes. On s'est toujours aimé parce qu'on a une connexion interne. On se comprend, je suis sa meilleure amie et il est mon meilleur ami. À la fin de la journée, on est ensemble, on meurt ensemble. À la fin de la journée, on espère mourir ensemble en même temps dans un accident d'avion par exemple. On en parle avant de dormir parce qu'on est tellement unis. Il me rend folle parfois. Une relation, c'est un tout. Jean-Claude et Gladys auront 2 enfants qui marchent aujourd'hui sur les traces de leur célèbre papa. Christopher, 23 ans, et Bianca, 20 ans. Oh, sans la famille, moi, je suis... J'essaie toujours de garder cette famille ensemble, mais c'est pas possible. Et sa maman lui manque énormément, elle a envie de retourner, revenir... parce qu'elle habite à Los Angeles. Quand j'étais plus jeune, c'était un peu difficile, vous savez, d'aller à l'école, parce que tout le monde connaissait la situation. Mais après, je rentrais à la maison et tout allait bien, ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre. Pour Christopher, le cinéma est un métier qui se pratique à la fois devant et derrière la caméra. Quand il ne partage pas l'affiche avec lui, Jean-Claude travaille avec son fils sur la post-production de ses films. Chris a ainsi réalisé le doublage d'Eagle Path. Mais papa n'est jamais bien loin. Je ne promouvois pas mon fils, mais de ces projets qui m'expliquent, de ces choses qu'il fait, de ces lettres qu'il envoie à des Steven Spielberg, Jerry Bruckheimer, ça dépasse un peu mon niveau des films Van Damme et tout. C'est une autre génération. Mais vu qu'il a grandi à la maison, pendant des années, il a filmé ses doigts avec des puppets en up. Grâce à ça, je peux le mettre ici en toute sécurité. Can I look, son? I want to show you when it's all done. I want to show you the other characters first before we go to Seoul. Okay? No. No, not yet. It's better not yet. Yeah. Okay, I'm going to go back to work. Want to go back? No, it's okay, I'm fine. No, because fuck the TV. Oh là là. Oh, no. No, but okay, relax. He likes that. The microphone's on, so it's good. Oh yeah? Oh, relax. Oh, you saw the... Oh, Jesus, c'est fait. Tu as entendu ça? J'adore mon frère, mais il est... Nous sommes différents. Je suis plus réaliste, avec des côtés créatifs. Lui, il est dans la création et les rêves. Mais c'est gai de parler avec lui, parce que nous parlons pendant des heures et des heures et des heures. Le clan Van Damme, ce sont des repères et une bouffée d'oxygène indispensable pour Jean-Claude. Mais c'est aussi une famille qui commence à s'agrandir. Ça, c'est Daria. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et presque demi. Tu l'aimes bien? Oui. Tout bien, ok. Ça, c'est le papa de la fille. Et le papa de la fille. Et alors, ils sont tombés amoureux sur le set de mon film Eagle Path. Et j'ai dit, tu sais, bientôt, tu vas perdre une fille, mais tu vas gagner un fils. Et moi, je vais perdre un fils, je vais gagner une fille. Donc c'est pour bientôt, alors? Ah, on sait jamais. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai dit oui, mais il m'a fait Une histoire de famille, je vous le disais. Il a 24 ans, il fait du karaté comme son père, il fait du cinéma comme son père. Il a rencontré la femme de sa vie sur le tournage d'un des films de son père. C'est donc le fils de son père. Voici Christopher Van Damme. Je vous présente pas, hein. Installe-toi. Ah, il se voit pas beaucoup, donc du coup, quand il se voit, il profite. Ah, on était en bois d'hier, il aime pas ça. On a fait Star Wars, tu te rappelles?
Bon, on va faire un petit bilan, je le disais, parce que c'est l'heure. Est-ce que vous vous préparez à être grand-père à un moment donné? On verra bien ça se passe comme ça ou pas. Mais lui, c'est un garçon qui a connu beaucoup de hauts et bas dans ma vie. Donc, il aime bien un truc très solide, tu vois. Il veut un toit. Il veut être très sérieux avec sa copine. C'est un mec qui est très droit. Donc, c'est tout à fait... C'est tout à son honneur, en tout cas. Il a vu des choses qui sont passées, qu'il veut pas que ça se répète avec lui. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez votre père? Il est mon papa. Il est mon héros. Pourquoi c'est votre héros? C'est normal, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de mot pour ça. Quand je vois mon père, je me sens sécure directement. C'est la seule personne que je peux parler quand je suis dans un problème. Je peux lui vraiment téléphoner, je peux lui parler. Toujours là et il dit toujours les choses correctes à dire. C'est le monsieur pour moi. Christopher, est-ce que c'est facile ou difficile de porter le nom de Van Damme? Bon, vers Robert dans un sens, mais oui, écoute, des fois c'est difficile parce que tu es déjà jugé dans un sens et tu dois l'accepter, tu dois être gentil de put in a little reverse psychology. Alors, la psychologie en reverse. Hein? Ce qu'il n'y a pas quand les gens parlent du mal sur moi ou du bien sur... Il doit s'habituer aux conséquences que son père a créées. Avec du temps, je vais commencer à montrer comment je peux montrer mon talent sur l'écran comme acteur et plus tard peut-être comme directeur. Vous n'avez pas spécialement envie de faire des sports de combat à l'écran, vous n'avez pas spécialement envie de faire exactement la même chose que votre père a fait. Pas comme Brandon Lee et Bruce Lee, non. Plus comme à l'intérieur. Lui, il m'a donné des génétiques de création, imagination très très profonde. J'ai ça naturellement de lui, de ma maman, de la génétique de famille, et je vais mettre ça avec mon sensibilité dans l'acting. Et c'est pour ça que je vais essayer d'être un acteur en même état de force comme lui. C'est intéressant de voir comment votre mère vous voit jouer votre rôle de père avec Christopher. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Oh, un papa beaucoup trop bon. Quand ses enfants lui demandent quelque chose, il ne sait rien refuser. Et des fois, c'est pas toujours très bien parce qu'ils en profitent aussi des fois. Hein. Comme il est fort absent, et qu'il a toujours été fort absent, étant donné son métier. Il veut compenser, et quand il revient, alors il veut donner un maximum, aussi bien d'amour que n'importe tout, pour leur faire plaisir au maximum, quoi. Hein? Ce qui est compréhensible. Il est ému, le bonhomme, hein? Oui, mais il n'en profite pas, tu vois. Ce que je lui donne, il en fait quelque chose. Je dis pas ça pour le défendre. J'ai 3 enfants et j'adore mes enfants, donc c'est tous 1 plus 1 plus 1 égale 1. On y revient toujours. Voilà. Mais disons que Christopher, vraiment, il pousse dans la matière, dans le spécifique de l'audiovisuel, s'il te plaît. Jean-Claude, quand vous voyez Gladys pour la première fois, la maman de Christopher, vous la connaissez pas, vous la découvrez, paraît-il, dans les pages d'un magazine de musculation. À l'époque, elle est championne de bodybuilding. Ouais. La suite de l'histoire est assez étonnante. Ça se passe dans un shooting photo? Ouais, à Mexico, tout près de Cancun, je crois, c'est ça? Cabo San Lucas, non? Cabo San Lucas, voilà. Je me demande si elle se... Et il connaît le parcours mieux que quiconque. Je me demande si elle se souvient pas de cette première rencontre. Elle a évidemment, elle pouvait pas être avec nous ce soir, tenu à vous adresser ces quelques mots. Gladys. Bonsoir, RTL. Well, je vais parler en anglais, mais je vais quand même essayer en français. Je veux tout d'abord te dire, mon chéri, mon amour, tu me manques vraiment. C'est difficile parfois parce que nous sommes tellement loin. Mais parfois ça arrive pour des raisons différentes, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on le doit. Mais nous sommes une famille, les gens doivent comprendre une chose. Quand on est une famille, parfois tu fais des sacrifices et les sacrifices signifient de l'amour. Maintenant, tu passes du temps avec tes enfants sur le tournage de ton film. Mais après, la vie reprend son cours. Mais tu es là pour un moment spécial dans ta vie qui marque ton 50e anniversaire. Alors que moi, j'étais seule pour mon 50e anniversaire, comme tu sais.
Mais je suis certaine qu'il y a plein de gens exceptionnels autour de toi qui vont prendre soin de toi. Je suis pas là, mais même si je suis loin, mon cœur est plus proche que n'importe quoi d'autre. Nos cœurs sont liés l'un à l'autre, c'est gravé dans ma mémoire et je t'aime. Et je te souhaite le meilleur et le plus heureux des anniversaires. Je t'aime. Gladys, Kiss and Love from the States. Voilà. C'est marrant parce qu'il a les mêmes réflexes. Hein. Il a la petite larme qui vient très très vite. Hein. Jean-Claude, il a commencé l'émission comme ça. Donc on a ce qu'il faut. On a les meilleurs clients chez, voilà. On a les meilleurs clients chez Kleenex. Père et fils. Jean-Claude, on a entendu Christopher. On a entendu Gladys. Il manque forcément quelqu'un. Ce quelqu'un, bah, c'est Bianca. Là aussi. Salut papa, tu vas avoir 50 ans. Tu es plus vieux que moi, mais je sens que ton esprit reste plus jeune que le mien. Alors que quand moi je vieillis vraiment. Je t'aime, sois prudent, prends soin de toi. Je suis impatiente de te revoir. Peut-être après ton prochain tournage ou après la Belgique quand tu reviendras me voir. Tu m'as appris tant de choses, je t'en remercie. Je t'aime. Elle est très mignonne. Elle est très forte de caractère, ma fille. Ah, on n'en doute pas une seule seconde, ça se sent. Hein. Oh là là. Hein. Jean-Claude, une dernière question. Est-ce qu'en tant que karatéka, vous auriez aimé participer aux Jeux Olympiques? Il y a que le taekwondo qui le font. Ça n'existe pas de discipline olympique pour les karatékas? Non, c'est dommage, non. Bon, quoi qu'il en soit ce soir, et ça va être une grande première dans votre carrière, écoutez ça, vous allez repartir avec une médaille. Et pas n'importe laquelle. Pour vous expliquer tout ça, j'appelle la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel en Belgique, Madame Fadila Lanan. Madame la ministre, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, je suis ravi de vous recevoir. Je vais d'abord Jean-Claude. Voilà. Je mets le costar. C'est mieux, oui. Oui, c'est mieux. Surtout pour... Comment vas-y, je le tiens, allez-y. Ah, mais c'est ça le truc. Ah, je fais l'habilleuse, j'aurais tout fait dans cette émission. Installez-vous. Fadila Lanan, bonsoir. Bonsoir, ça va bien et toi, Jean-Claude, ça va? Je suis ravi de vous recevoir. C'est la première fois que vous rencontrez Jean-Claude et vous n'êtes pas venu les mains vides. Ben voilà, donc je suis venue avec une fonction et une mission qui m'a été conférée. Donc, au nom de Sa Majesté le Roi Albert II, je vais te remettre, Jean-Claude, une distinction et tu deviens officier de l'Ordre de la Couronne. Et donc, voici... C'est pas la grande classe. Alors, on va faire ça de manière très solennelle. Bravo, toutes nos félicitations. Merci. Chevalier de l'Ordre de la Couronne. Et la liste de vos prédécesseurs n'est pas exhaustive, mais ils sont assez illustres. Depuis le début de cette émission, on tente d'expliquer comment, du petit garçon chétif que vous étiez, vous êtes devenu une icône des arts martiaux, comment vous avez conquis Hollywood et combien vous êtes célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que ce soir, les Belges ont découvert un autre Jean-Claude Van Damme? Je disais en lançant cette émission tout à l'heure que c'était le but de la manœuvre. Je crois pas, ils le savaient tous. Ils sont belges. Il n'y avait que toi qui n'as pas su. Viens En tout cas, je te remercie. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Vous venez de voir, il était une fois Jean-Claude Van Damme. L'histoire d'un homme qui a 50 ans demain. Bon anniversaire, JCVD. Merci.